merci aux organisateurs. C'est toujours un grand plaisir d'être invité pour parler de ce travail qui nous tient beaucoup à cœur, à Robin et à moi. Et puis surtout quand c'est avec des gens qu'on estime beaucoup, comme Marco, Irène, Paul et j'en passe. Du coup, donc moi je suis Adrien Barbarou, je suis chef de clinique en médecine générale à Nice. Et je vais donner la parole à Robin pour te présenter. Alors, bonjour à tous. Les mêmes remerciements. C'est agréable de se voir malgré les distances et les limitations d'interaction. Donc voilà, moi je suis Robin Jouan. Donc maintenant je suis docteur junior en psychiatrie. Au fur et à mesure des interventions, ça évolue. Et donc on va vous parler de ces journées d'esprit critique niçois qui ont déjà plusieurs années à Nice. Alors, j'espère que ça a bien fonctionné parce que en plus on fait une présentation à deux et à distance en plus, donc en espérant que ça sera assez fluide. Mais ça va se passer super bien et en plus, on va vous parler de quelque chose qui va vous plaire, qui va vous intéresser, c'est-à-dire qu'on va vous parler des solutions. Donc, comme Marco a commencé à présenter les FACRIP, nous, on va vous présenter les journées de l'esprit critique. Vous allez le voir, c'est une des solutions, une des choses qui marchent. Avant de commencer, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous présenter nos conflits d'intérêts. Ensuite, je vous raconte une petite histoire. Hop là. Donc nos conflits d'intérêts, a priori, on n'en a aucun. J'ai remis les liens vers les endroits où vous pouvez voir les détails de nos liens d'intérêt. J'ai quand même 3 liens d'intérêt que je tiens à vous présenter. Je suis reviewer chez Prescrire, donc je pense que ça ne rentre pas en conflit avec ce que je vais vous dire, à titre bénévole. On a publié un article dans Exercer, en fait, qui vient d'être accepté, donc que vous allez bientôt voir, sur les journées de l'esprit critique. Et enfin, j'ai obtenu le prix du généraliste. C'est un prix de 1 000 € attribué par une revue médicale très connue et qui est une des revues les plus financées par l'industrie pharmaceutique, ce qui montre qu'ils avaient effectivement un jury vraiment indépendant quand ils ont choisi à qui ils allaient attribuer ce prix du généraliste. Mais là, on ne va pas parler de revue, donc je pense que ça ne rentrera pas en conflit. Et Alors, de même, de mon côté, j'ai pas rempli le petit papier, mais il n'y a pas en tout cas de lien avec une industrie de la santé. Et le seul lien par rapport à ces journées d'esprit critique niçois, c'est peut-être le lien avec Adriane depuis quelques temps et avec quelques assos étudiantes parmi lesquelles j'ai évolué qui m'ont aussi sensibilisé à ce sujet, parmi lesquelles l'ANEM fait en particulier. Voilà. Alors, quand je parle de l'indépendance, je parle souvent de l'histoire du bambou chinois. Pour ceux qui ne connaissent pas, le bambou chinois, c'est une plante très particulière parce que si vous plantez une graine de bambou dans un sol fertile, la première année, il ne se passe rien. La deuxième année, il ne se passe rien non plus. La troisième année, et ainsi de suite, jusqu'à la 5e année. Et la 5e année, le bambou chinois, en un an, il va prendre 7 mètres de haut. Alors, on se dit, mais c'est assez surprenant, la communauté scientifique s'est penchée là-dessus. Et en fait, pendant ces 5 premières années, il développe un réseau de racines gigantesque qui va lui permettre de pousser ensuite en hauteur de manière exponentielle. Et ça lui permet de ne pas être fragile aux animaux qui mangent des jeunes pousses. Directement, la jeune pousse arrive en haut. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que finalement, nous, quand on a créé les journées de l'esprit critique, eh ben, il ne se passait rien. Et là, on est justement dans cette phase exponentielle où sont apparus à peu près en même temps, je n'ai pas demandé à Marco, mais je crois que la FACRIP, ça date de 2016 également. Notre première journée d'esprit critique, elle a été faite en 2016. Et on a vu apparaître dans la foulée les lois de transparence, les travaux du Forum INDEP avec les classements des facs, la journée d'esprit critique, la FACRIP. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont latentes. Et nous, on avait senti cette tension et c'est en train d'éclore comme une grande fleur. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Et du coup, on se régale. Donc, on va vous présenter un morceau de la tige du bambou chinois. Alors, le sommaire. On va commencer par pourquoi les journées d'esprit critique. On a eu une introduction merveilleuse là-dessus avec le début du séminaire. On vous fera un petit zoom sur 2 ateliers pour que vous voyez dans le détail ce qu'on fait. On parlera des retours et puis on terminera sur des messages clés. Et on fera en sorte de tenir dans le temps.
Alors, le début de ce machin, ça sort avec ma thèse. Ma thèse s'intitule Médecin généraliste et visite médicale promotionnelle. Pourquoi sommes-nous si ambivalents? J'ai fait une étude qualitative pour essayer de comprendre pourquoi, de manière quasi systématique, les médecins disent du mal de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que si on vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez des visiteurs médicaux? Ben, en fait, c'est nul, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et en fait, si, c'est le cas pour tout le monde. Et si on leur demande, mais est-ce que vous les recevez? Ah ben oui, je les reçois. 80% des médecins généralistes français reçoivent les visiteurs médicaux. Tous les médecins généralistes français disent que la qualité de la visite médicale est médiocre. Donc pourquoi y a-t-il cette ambivalence? Donc on a fait une étude Cali pour laquelle on vient d'avoir un retour de Plus One et qui devrait pas tarder à être enfin publiée. Et en fait, il y a d'autres étudiants qui ont assisté à cette thèse, des externes à l'époque, et qui m'ont dit, ben, nous, on trouve ta thèse intéressante et on trouve ça pas normal qu'on n'en parle pas pendant les études. Est-ce que tu veux bien qu'on prenne un moment pour réfléchir à comment on pourrait aborder ce sujet et faire en sorte qu'il prenne un peu plus de place dans notre cursus? D'ailleurs, un des résultats de ce travaux de thèse, c'est la place de la visite médicale dans le curriculum caché dont a parlé Marco tout à l'heure. Donc il y a peu de connaissances des étudiants et on avait cette volonté de sensibiliser et de ne pas faire quelque chose de descendant. C'est en ça qu'on est vraiment complémentaire avec ce qui est fait à la FACRIP, c'est-à-dire que la FACRIP consiste en un apport de connaissances, et alors que les journées de l'esprit critique consistent vraiment en une sensibilisation par les pairs. Donc il n'y a vraiment pas du tout cette posture de je suis un enseignant, je viens t'apprendre des choses. C'est vraiment, bah, tiens, on est étudiant comme vous, est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps d'en parler pour essayer de débattre là-dessus? On s'est basé sur le guide OMS dont on a déjà parlé et on a fait des pédagogies dites innovantes, qui sont innovantes depuis maintenant 40 ans, mais surtout participatives. On va y revenir. Donc là, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc vous l'avez bien compris qu'il y a aussi ce côté vraiment de sensibilisation, donc dans la participation et au final de planter une graine qui va pousser aussi dans l'esprit aussi des personnes qui sont non sensibilisées. Parce qu'on voit bien quand on s'intéresse à ces sujets, il y a ceux qui sont déjà très sensibilisés, mais au final, euh, ça les renforce dans cette direction-là, mais il y a aussi toute une partie des gens non sensibilisés qu'il faut aussi capter. Alors, donc, plusieurs ateliers, donc zoom sur donc, plusieurs de ces ateliers. Donc, des ateliers pratiques. Là, le premier, c'est une LCA assez fun à réaliser pour les étudiants, donc une lecture critique d'articles. Ils étaient répartis donc en tout petits groupes. Donc, vous voyez des groupes de 3 4 personnes. Et chaque petit groupe avait un article qui lui était attribué. Donc, c'était extrait des articles de la revue Prescrire, qui étaient très courts et qui permettaient chaque article de s'intéresser à un concept. Par exemple, j'en ai un en tête, c'était arriver à un résultat qui est statistiquement significatif, mais qui n'est pas du tout cliniquement pertinent. Bah, au final, ils étaient en petit groupe, ils le travaillaient et ils devaient, avec une liste de questions, se sensibiliser à ce sujet. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'était une restitution avec tous les groupes. Dans chaque groupe, il y avait un porte-parole. Et ils devaient dire ce qu'ils ont pu constater. Et après, ça permettait d'avoir une discussion générale, de sensibiliser et de faire passer le mot et qu'ils puissent identifier des petits warnings pour après, dans leur futur, de se dire, ah oui, ça, j'avais pas pensé. Par exemple, sur ce cas-là, au final, c'est pas que la pertinence statistique qui nous intéresse, mais aussi la partie clinique. Il y en avait plein. Et donc, c'était sous un format participatif, puisque chacun a participé, mais tout le monde a récolté et l'effort collectif. Et on voit bien aussi, avec ce type de travail, que l'intérêt du travail collaboratif, au final, si chaque personne avait fait chacun des articles, serait allé moins loin que là, au final, on a pu tous avancer très rapidement et de manière collaborative. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Vas-y. Alors, ce qui est vraiment cool avec ça, comme vous le voyez, c'est que c'est des choses hyper faciles et un petit peu comme ce qui a été fait pour la FACRIP, c'est vachement simple pour vous d'en prendre un petit bout et d'aller le mettre l'implémenter dans vos enseignements. Vous prenez un petit cours, comme là, tous les outils, pareil, on les met à disposition.
Et il vous suffit de proposer, ben tiens, on propose un truc pour ceux qui sont intéressés, en enseignement complémentaire, vous pouvez vous connecter, on fait ça en 2 heures et on va voir après, on propose également des ateliers en visio. Alors, on vous fait un petit zoom également sur le débat mouvant. Donc, ça a été abordé dans la FACRIP également. Le débat mouvant, c'est vraiment un outil pédagogique que je trouve passionnant. Certains auteurs appellent ça la rivière du doute. Alors, ça consiste à utiliser des phrases volontairement ambiguës, comme la santé est un business comme un autre, et dire aux étudiants de se positionner physiquement dans l'amphi, donc de se lever, de descendre à côté du pupitre, et ceux qui sont d'accord, vous allez vous mettre de ce côté-là, ceux qui sont plutôt d'accord avec cette phrase. Et ceux qui sont plutôt pas d'accord, eh bien, mettez-vous de ce côté-là. Et ensuite, donc, une fois que les étudiants sont debout, ils sont obligés de participer quelque part, et ils le font très volontiers, vous pouvez donner la parole aux étudiants pour chacun se positionner. Ben, tiens, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis là? Et donc il y en a un qui est allé se mettre complètement au bout, qui colle le mur, donc moi je ne suis pas du tout d'accord. Alors que de l'autre côté, ben, il y en a un qui est un petit peu du côté, ben, moi je suis plutôt d'accord, la santé c'est un business. Et du coup, la consigne, c'est de changer de position à chaque fois que l'argument vous a touché. Même s'il ne vous a pas forcément fait complètement changer d'avis, le fait qu'il vous ait touché doit vous faire amener à le montrer par un petit pas dans un sens ou un petit pas dans l'autre au moins. Et ben, on se rend compte que les étudiants, ils se déplacent énormément et systématiquement, ils s'en rappellent. Aujourd'hui, on est en 2021. Il m'arrive encore d'avoir des internes qui me disent: ah, mais tu sais, moi j'étais externe à la première journée d'esprit critique et c'était sympa le truc où on était debout, on se déplaçait. Donc 5 ans plus tard. Réfléchissez un petit peu aux cours que vous avez pu recevoir il y a 5 ans. De combien de ces cours vous vous rappelez? Donc, au final, on voit bien qu'il y a un côté émotionnel qui est assez important et qui marque, hein. Un de ces moments aussi, c'était celui-là. On a pu faire, lors de cette deuxième journée, bon, on avait eu la chance et l'honneur que Irène nous accompagne dans cette journée. Et au final, on avait fait, pour clore la journée, un ciné-débat aussi, un moment de sensibilisation par rapport à un cas concret qui est encore l'affaire Mediator. Donc ça a commencé sur la photo de droite avec un petit récap des éléments de sensibilisation que Irène Frachon a voulu euh, faire passer aux étudiants. Il y avait eu des échanges et à la fin, on a pu faire dans un des cinémas de la ville qui, à cette période, était, euh, était encore accessible, faire une avant-première qui était donc ouverte pour les participants, mais aussi à tout public. Donc on a pu visionner ce très beau film qui est La fille de Brest, et après faire un, un échange avec la salle, avec les gens donc de la journée, mais aussi les gens tout public, et qui a été très riche et qui a vraiment bien marqué. Euh, Encore des gens, moi, m'en parlent, et rien qu'en y parlant, il y a des très bons souvenirs de cette soirée, et aussi des échanges qu'on a pu avoir eu la chance de poursuivre en dehors et qui ont vraiment marqué. Alors, si on vous parle un petit peu de ces ateliers dans le détail, c'est encore une fois parce que ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez facilement les ponctionner et les mettre en place dans vos formations à vous. Alors, l'évaluation des journées, qu'est-ce que ça a donné? Les étudiants étaient hyper enthousiastes. Le doyen et le département de médecine générale également, donc ça a été fortement appuyé par le doyen qui est pourtant moins engagé que nous dans ces démarches, bien que Nice fasse partie des facs plutôt bien placés, plutôt bien classés. Et puis, il y a eu plusieurs représentations des journées de l'esprit critique. Au printemps éthique azuréen, on a reçu le prix du généraliste. Il y a eu une diffusion par le réseau de la NEF, cette publication scientifique dans Exercer. Et on est encore sollicité pour les pilules d'or, venir en parler, venir ici. Donc, encore une fois, il y a cet effet bambou chinois qui est vraiment là. Et je le mettais dans les solutions, je ne sais plus la solution numéro combien c'était. Un changement de société, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit et ça se fait en médiatisant ces petites choses. Le budget, c'est zéro, absolument zéro. Et ça coûte rien. Et les choses sont en train de changer. Et il y a des publications qui sortent et il y a des articles de journaux qui parlent de ça. Et en fait, tout le monde est super content que ça se passe. Donc c'est vraiment du 100%, 100% bénéf.
Ce qui est vraiment important, c'est que là, dans ce qu'on vous présente, c'est une journée assez complète, mais au final, on avait discuté, et ça a été fait aussi dans d'autres villes. Certains ont pris une partie et ont fait juste un échange en fin de journée. Et je pense que c'est vraiment très important parce qu'au final, après, ça se développe et que ça, ça demande vraiment pas grand-chose. Au final, une certaine curiosité, une volonté d'ouvrir le débat, pas forcément de changer les esprits, mais de faire interroger les gens. Et je pense que c'est la toute première, toute la première étape dans le changement de vue, que ce soit dans ces sujets ou dans d'autres. Mais je pense que c'est ce côté qui est peut-être le plus important à retenir. Et dans ces messages clés, il y en a d'autres aussi qui sont importants. Je me remets sur le diapo pour éviter de dérailler. C'est que c'est quelque chose qui a été fait vraiment, et ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur vraiment. C'était un événement fait par et pour les étudiants. Donc, c'est vraiment, on a fait ce qu'on voulait. On a eu aussi l'aimable soutien de la fac, etc., qui nous ont donné quelques moyens techniques pour nous aider, mais on a pu faire ce qu'on voulait comme on voulait, et ça a plu. Et c'est adaptable, voilà ce que je vous ai dit, en fonction des lieux, des moments, du Covid, de tout. Au final, ça peut faire une présentation aussi, des fois, dans un service, de se dire, ben, quelqu'un est intéressé dans un service, ben, prenons une heure, on discute de ça, on fait un échange avec un des outils. L'intérêt aussi, c'est peut-être voir que ça évolue au niveau national, international, ça a été discuté. Et aussi, l'avantage, vu que ça ne demande pas grand-chose, c'est que c'est très adaptable, même en période de distance. Alors justement, on a bossé là-dessus. Ça, c'était la dernière diapo de notre présentation aux pilules d'or de la revue Prescrire. Que faire en période Covid? Et maintenant, je vais vous présenter rapidement une proposition de ce qu'on a fait en temps de confinement, comment ça a marché. Et puis, il s'avère qu'on s'est pas mal creusé la tête. On a réussi à trouver un truc qui marche pas trop mal à nouveau. Alors, on a commencé par faire un brainstorm. On a utilisé l'outil WooClap, qui est un outil intéressant parce que vous balancez un lien dans le chat, ils cliquent dessus et ils peuvent répondre à la question. Et ça vous sort, vous pouvez afficher soit les réponses des étudiants, soit un nuage de mots. Donc on leur a dit, c'est quoi pour vous les liens d'intérêt en médecine? Vraiment très large, ça permet un petit peu de se lâcher, de discuter. C'est un peu la question brise-glace et qui est pas si anodine que ça, vous allez le voir. Ensuite, on a fait un e-débat mouvant avec le site internet Mural. Alors Mural, c'est un truc très chouette. En fait, vous envoyez un lien et ils arrivent sur l'image que vous voyez. Et donc, c'est nous qui écrivons ce qu'il y a dedans. C'est hyper intuitif. Ça s'est fait, ça prend 5 minutes à construire, 10 minutes le temps de prendre en main l'outil. Et vous voyez qu'il y a un petit rond pour chaque participant, deux petits ronds. Et donc, les participants, ils peuvent prendre un rond pour se positionner comme ils le feraient en amphi et dire, bah, tiens, moi, le rond qui a ma couleur, le rond orange, faut-il croire ou douter? Eh ben, moi, je pense qu'il faut douter de tout. Alors, je le mets dans il faut douter de tout. Et puis, il y a Michel qui a dit, ben, moi, je pense au contraire qu'il faut croire parce que si on n'a pas de confiance en son médecin, on ne va pas s'en sortir. Et donc, quand je passe la parole à Michel, je dis, ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que la confiance est quand même quelque chose de central dans la relation. Donc, il ne faut pas douter de tout, mais il faut quand même beaucoup douter. Et pour montrer ça, je vais montrer que cet argument m'a touché. En mettant mon deuxième petit rond dans la partie, cet argument m'a touché. Et du coup, très vite, ça devient le joyeux bazar que vous voyez là, où vous avez d'un côté de votre écran les visages des personnes, donc comme un zoom standard. Donc ça, c'est juste je partage mon écran. Hein. Je réduis la fenêtre zoom et j'ouvre la fenêtre murale dans l'autre partie. Et donc moi, en tant qu'animateur, je passais la parole. Ah ben tiens, je vois machin, que tu as déplacé ton petit rond. Et puis dans Mural, vous pouvez en direct taper les notes de ah ben ça, c'est hyper important ce qui vient d'être dit. J'ai envie de le mettre en plus sans couper la parole, contrairement à ce qu'on fait en vrai. Je peux l'écrire dans le mural, donc ça apparaît en dessous. Ah ben tiens, il y a tel point qui est central qui est sorti, il y a tel point qui est central. Et au fur et à mesure de tout ça, un petit peu comme une fourmilière, vous voyez les petits ronds de chacun se déplacer. Et je peux vous garantir que la mayonnaise a pris hyper vite et qu'on s'est régalé. Alors la Euh, suite, ouais. je te la laisse, tente à lancer. Donc, ce qu'on a fait, parce que toujours par les étudiants pour les étudiants, comme je suis plus étudiant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de former des étudiants. Et donc, je lance un appel aux étudiants en disant, ben voilà, la journée d'esprit critique, c'est fait par les étudiants. Donc, moi, je ne peux pas l'organiser, mais je peux vous accompagner dans votre organisation.
Et du coup, les étudiants, ils ont choisi cette année de faire des débats après, parce qu'ils avaient eu l'impression l'année d'avant qu'il y avait beaucoup de débats et pas beaucoup d'apports de connaissances, ça leur avait semblé une lacune. Et du coup, après ce débat, ils mettaient une petite diapo de débrief. Donc après la question, ils ont fait du débat mouvant, entre autres sur la question j'ai un esprit critique, donc je ne me laisse pas influencer. Donc vous voyez ça permet de faire du débunkage, de déconstruire les idées reçues. On avait parlé précédemment des idées reçues par un autre intervenant aujourd'hui. Et du coup, après avoir bien débriefé là-dessus, on leur mettait cette diapo et il s'avère qu'en fait, le débat avait déjà fait ressortir ces choses-là. Mais le fait d'avoir une petite diapo derrière, ça permet d'avoir un petit peu d'apport derrière sur le débrief. Donc, on leur a parlé de l'illusion d'unique invulnérabilité, qui est un concept central là-dessus. Et puis, de la question, c'est pas un croissant qui va m'influencer. Il y avait un petit retour là-dessus également. On est à l'avant-dernière diapo. Vous avez vu, on a tenu la parole de terminer à temps. Donc en fait, cette question brise-glace qui n'était pas si anodine, qu'est-ce que c'est pour vous les liens d'intérêt? Vous voyez à gauche, c'était une des évaluations également de notre séminaire. On l'a reposé avant et après. Donc à gauche, vous avez la question avant, et donc on voit un petit peu de bazar avec les liens d'intérêt, c'est des conflits, c'est une influence. Et ce qui est ressorti à la fin de cette IJECN, qui a duré seulement une après-midi, c'est qu'en gros, au milieu, vous voyez évitable. Et là, on s'est dit, on n'a pas bossé pour rien. Donc pour conclure, c'est une formation par les étudiants, pour les étudiants. Comme on l'a dit dans l'article qui a été accepté par Exercer, qui va pas tarder à sortir, le titre c'est Formation par les étudiants, pour les étudiants, utopie ou réalité. Ce qui est formidable, c'est que non seulement c'est possible, mais en plus c'est très apprécié. C'est complémentaire de la FACRIP. Et puis les suites, ça va être le projet Sunshine, qui fait un état des lieux, des liens d'intérêt en France, et qui est continué à avancer grâce à la recherche, et on vous le présente cet après-midi. Robin, un petit mot pour conclure, ou on rend la parole? Moi, je dirais juste, puisque ça a été dit auparavant, notamment un mot d'Irène Frachon qui disait au final, un souvenir d'un de ses patrons qui disait au final, pas de labo, pas de labo. Et moi aussi, ça m'a marqué cette rencontre-là. Et c'était avant aussi de commencer l'internat. Et au final, je m'étais dit, bon, au final, en voyant ça, la meilleure chose pour pas douter, c'est de pas goûter. Et donc, des fois, quand à nouveau, il y a des nouvelles sollicitations, je me dis, non, il y a ce moment-là. Et donc, je m'étais dit, au final, je pense que vraiment, pour finir sur ça, je pense que il y a au final, c'est les mêmes techniques de manipulation, en tout cas de marquage, de l'émotionnel. Et je pense que c'est très important aussi d'utiliser ces techniques et qui ont vraiment un grand poids aussi sur ces personnes-là et de sensibiliser. Donc voilà, je voulais boucler la boucle avec ce petit retour. Un grand merci. Merci pour vos doubles présentations ultra fluides.